Sacrée rentrée, le nouveau podcast du Papetier de France PNP. Retrouvez tous nos podcasts sur papetierdefrance.com. Bonjour et bienvenue dans le podcast du Papetier de France PNP. Je suis Marie-Caroline Mabille, rédactrice en chef du magazine, votre guide pour ce dernier épisode de notre série Sacrée rentrée. Comme vous l'avez deviné, dans ce cycle d'émissions, nous nous sommes intéressés au grand rendez-vous qu'est la rentrée des classes. Un moment extrêmement important pour le corps enseignant, pour les familles, mais aussi pour la distribution, en particulier les circuits spécialisés papeterie. Après avoir exploré l'histoire de la rentrée, puis abordé la question délicate des prix des fournitures scolaires, nous faisons aujourd'hui le bilan de la rentrée 2024. Pour décrypter les chiffres de GfK Nielsen IQ, nous recevons Nadège Elhary, directrice générale de Staedtler France et présidente de l'Association des industriels de la papeterie et du bureau, l'AIPB. Bonjour. Et pour représenter les distributeurs, Adrien Perrol, directeur général de l'enseigne Bureau Vallée. Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais préciser qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, les résultats définitifs de la rentrée 2024 ne sont pas encore disponibles. En effet, certains circuits de distribution sont audités de manière hebdomadaire, d'autres mensuellement, ce qui explique ce petit décalage en termes de date. GfK Nielsen IQ nous a néanmoins fourni les chiffres des grandes surfaces alimentaires, des spécialistes culturels et des pure players généralistes. Ces circuits réalisent environ les 3/4 des ventes de la rentrée, ce qui nous donne un aperçu significatif du marché. Et puis nous avons autour de la table Adrien Perrol, qui pourra nous en dire un peu plus sur le vécu des superstores sur cette rentrée. Voilà pour le petit point méthodologie. Nadège Elhary et Adrien Perrol, je vous propose d'échanger sur une première donnée, le chiffre d'affaires de cette rentrée 2024. 551 millions d'euros engrangés dans les circuits cités précédemment, soit moins 3,7%. Cette baisse est plutôt modérée par rapport aux chiffres de la fin août, qui étaient à moins 7% en valeur. On s'est fait un petit peu peur. Qu'est-ce qui a retardé les achats des familles ? Donc, on a observé une tendance depuis plusieurs années. La période de la rentrée des classes, elle se concentre de plus en plus sur un laps de temps réduit, notamment durant les 2 semaines entourant cette rentrée. Cette année, ce phénomène s'est intensifié. 3 raisons peuvent expliquer ce décalage. Premièrement, le contexte politique, les nombreuses incertitudes, notamment l'annonce de la démission du gouvernement le 17 juillet, qui a contribué à l'incertitude des familles. Le moral des ménages était en berne. Exactement. Donc, ils ont repoussé leurs achats, les ont réalisés tardivement et puis surtout en fonction de leurs besoins réels. Donc, ça, c'est un premier fait qui pourrait expliquer ce décalage. Le deuxième, c'est le versement de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Ça a été décalé cette année, la semaine 34, donc la semaine entre le 19 et le 25 août. Ça joue un rôle déterminant dans le déclenchement des achats de fournitures scolaires. Donc, ça, c'est le deuxième point qui pourrait expliquer ça. Et puis, enfin, l'effet Jeux Olympiques qui a capté l'attention des Français et puis ça les a orientés davantage vers cet événement sportif plutôt que vers les achats de fournitures. Adrien Perrol, vous rejoignez les propos de Nadège ? Oui, avec quelques précisions. Alors, bien évidemment, moins d'élèves, on y reviendra. Il y a aussi ce phénomène où les clients font moins les stocks pour l'année et en fait augmentent leur fréquence d'achat, mais en dehors de la rentrée des classes, ils viennent à d'autres moments. Et puis enfin, Nadège l'a cité, nous, le phénomène élection législative anticipée a fait que on a des magasins qui ont super formé parce que une partie de notre clientèle a retardé ses vacances pour aller voter. Et ça fait que les magasins des grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, pour ne citer qu'elles, ont surperformé parce qu'ils ne sont pas partis sur la côte. Et au contraire, les magasins côtiers ont diminué. Et enfin, Nadège l'a cité, les Jeux Olympiques. Là, écoute, une partie de la France était devant la télé et tant mieux parce qu'on a eu de très très belles médailles. La France avait la tête ailleurs. Exactement. Et ce phénomène qui fait que, oui, chaque année, il y a ce phénomène de concentration sur les 3 dernières semaines de rentrée des classes qui était cette année encore plus important. Alors, on a commencé à en parler, Nadège Elhary a commencé à en parler, donc une autre tendance qui s'affirme année après année, c'est la concentration des ventes après le versement de l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Cette année 2024, plus 63% des ventes sur cette semaine 34, une très grosse semaine 35 aussi, c'est la semaine qui précède juste la rentrée. L'an dernier, ce sont plus de la moitié des achats qui ont été effectués après le versement de l'ARS. Au-delà de l'actualité, qui était cette année olympique et législative, comment on explique cette concentration des ventes sur ces dernières semaines ? Écoutez, je ne l'ai pas encore digéré. Moi, j'avais jamais connu ça. Bureau Vallée n'a jamais connu ça, un tel boom la semaine de versement de l'ARS, c'est du jamais vu. Alors, il se trouve que ça a accumulé plusieurs phénomènes. C'est la période où la promotion est la plus forte.
Et ça vient avec un phénomène de la hausse du poids promo de tête. On fait plus 50% en poids promo là, sur cette période-là. C'est considérable. Et donc, tout le monde s'est rué sur les fournitures scolaires à ce moment-là. Et oui, elle fait du bien cette RS qui tombe après les vacances. C'est-à-dire que même les familles qui ne touchent pas la RS attendent cette période-là? Toute la distribution est en forte promotion à ce moment-là. Une bonne partie des Français sont aussi rentrés de vacances à ce moment-là. Ça fait qu'il y a un effet tunnel. C'est le grand baroud en magasin. Nadège Elhary, vous confirmez que cet effort promotionnel, il joue son rôle sur ces dernières semaines d'août? Oui, je confirme. Les prix observés par les consommateurs sur cette rentrée, donc déjà, ont été particulièrement compétitifs. On voit qu'il y a vraiment un effort conjoint fabricants et distributeurs qui est mis en place avec des promos extrêmement attractives, surtout sur cette période, donc proche du 15 août et pendant la période de rentrée des classes. Et d'ailleurs, GfK l'a remarqué, les prix moyens constatés en magasin étaient inférieurs à ceux 2023, ce qui permettait aux familles de bénéficier de ces opportunités extrêmement intéressantes. Je le disais, c'est vrai qu'acheter ces fournitures pendant cette période-là, on est pratiquement certain d'avoir les meilleurs prix pour la rentrée des classes et les prix les plus compétitifs. En parlant des prix, ils ont été en baisse, comme vous le dites, cette année, moins 1,8%. En 2023, on était à plus 7,8% à cause de l'inflation. Comme nous l'avons vu dans le deuxième épisode de notre série de podcasts, les associations de consommateurs auraient aimé que la baisse de l'inflation soit plus perceptible en rayon. Que leur répondre en tant que fabricant? Alors nous, donc déjà, premièrement, on n'a pas observé des frais de réduction, des frais de fonctionnement au sein de nos organisations. On a cependant réussi à maintenir les prix. Après, concernant les études qui ont été menées, on échange beaucoup aussi entre nous. Tout dépend du panel qui a été identifié. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on passe par GfK, qui est quand même un panéliste de renom et qui, sur l'ensemble des magasins, et le nombre est large, a pu constater une baisse généralisée en magasin. Voilà, de près de 2%. C'est beaucoup plus fiable que certains. C'est beaucoup plus fiable que certains qui prennent un échantillon extrêmement faible et qui n'est pas représentatif du marché français. On rappellera QFC Que Choisir, qui est intervenu dans notre deuxième épisode, était entre 1 et 2% également. Donc c'était assez réaliste par rapport aux chiffres relevés par GfK également. Alors chez Bureau Vallée, pour la première fois, cette année, vous avez proposé des prix mini au moment de la rentrée. Comment ça s'est passé? Alors, on avait déjà des prix mini, mais nos clients ne les voyaient pas ou les voyaient mal. Et du coup, on a créé une marque prix mini. C'est-à-dire qu'au moment de la rentrée, ils voyaient surtout les marques à prix avantageux. Oui, alors pas que, parce que les marques, notamment françaises et européennes, restent très fortes et une majorité ne vendent. Mais si sur certains produits, ils voulaient aller au moins cher, on avait, avec les langages du discount, la boîte jaune, écriture noire ou blanche, avec en gros marqué prix mini. Ils avaient le choix d'un rapport qualité-prix excellent à tout petit prix. Et c'était la surprise parce qu'en rentrant cette gamme et en créant cette gamme, c'était surtout pour avoir une approche premier prix. Mais la surprise, c'était moi, client, oui, sur quelques produits, je veux l'entrée de gamme et sur d'autres, je me fais plaisir et j'achète un produit qui est X fois plus cher, qui est de marque. Ça peut être un bel agenda, un beau stylo et où là-dessus, je ne regarde pas le prix, je regarde surtout mon niveau de plaisir. Donc, contrairement aux idées reçues, on n'a pas d'un côté les gens qui prennent tous les premiers prix et de l'autre côté les gens qui prennent que des marques. Finalement, les parents, les foyers font un mix entre les deux. C'est complètement ça. Dans l'immense majorité, c'est ça. Ouais. On veut faire plaisir à son enfant ou se faire plaisir. Oui, aussi. D'ailleurs, dans les deux cas, c'est les parents, en venant en caisse, de temps en temps, s'achètent le petit produit plaisir parce que c'est la fourniture scolaire, c'est une Madeleine de Proust. On a tous été à l'école et on aime bien encore avoir un beau stylo, un beau cahier, des beaux post-it. Bon, je ne vais pas faire tout le panel de produits. Les notes repositionnables. Les notes, merci. Merci, même moi, je me fais prendre. Bah oui, de temps en temps, il faut se faire plaisir. L'agenda, on l'a toute l'année. Le stylo, on l'a parfois toute une vie. Le cartable, on l'a 2-3 ans. C'est un signe distinctif. Et donc, sur ce produit-là, notamment, oui, on laisse le choix. Justement, une constante ces dernières années, c'est aussi le poids des marques nationales au moment de la rentrée. C'est un succès qui ne se dément pas. Environ 2/3 des achats en grande surface alimentaire, les 3/4 chez les spécialistes culture et les pure players généralistes. Comment vous expliquez cette pérennité à l'AIPB ?
Dans le secteur de la papeterie, on a de la chance de pouvoir proposer des marques de qualité tout en restant accessibles. L'innovation, la nouveauté, c'est vraiment des atouts qui renforcent l'attractivité des marques. Il y a aussi cet aspect psychologique qui est important. Les fournitures scolaires, comme le disait Adrien, c'est pas un achat comme les autres. Les parents, ils recherchent les meilleurs outils pour assurer la réussite de leurs enfants. Et puis, grâce aux promotions de la rentrée, on parvient, nous, les marques, à offrir à nos enfants un bon rapport qualité-prix avec des produits toujours plus fun et vertueux. Un autre mouvement de fond confirmé par la rentrée 2024, c'est le glissement des ventes de la GSA vers d'autres circuits de distribution. GFK note moins 8,5% entre 2019 et 2023, notamment au profit des spécialistes culturels, des superstores, mais aussi du web. Adrien Perrol, quels sont les points forts de vos circuits qui gagnent de parts de marché année après année ? Alors, d'un point de vue macro, ça s'est passé dans d'autres secteurs et en fait c'est en train de se passer chez nous aussi. C'est que les spécialistes ont pris des parts de marché sur les hyper alimentaires et conséquence, les hyper en ce moment sont en train de réduire considérablement le non alimentaire qu'ils peuvent proposer dans leur rayon. Et donc, ça nous arrive à nous aussi. Le pourquoi, c'est que le spécialiste, il vend ses produits toute l'année. Il y a quand même une certaine complexité à vendre et à conseiller ce type de produit. Là où il y a une demande de conseil qui est importante, j'estime que la quasi-totalité des parents qui passent dans nos magasins, alors je dirais une grande majorité des clients ont besoin au bout d'un moment d'un conseil sur la liste scolaire. C'est quoi cet intitulé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je me trompe ou pas ? Le HB, le 2HB. Alors, ça en fait partie. C'est un grand classique, mais l'erreur se répète. Le cahier avec un nombre de pages qui n'existe pas, parce qu'il y a une petite coquille du professeur, on le rassure. On dit s'il y a 2 pages en plus ou 2 pages en moins, c'est pas très grave, ça le fera. Mais pour l'anecdote, ça m'est arrivé de déchirer des pages devant les parents pour leur dire voilà, vous aurez le bon nombre de pages. 94 pages, c'est bon, au lieu de 96. Donc voilà, ça arrive chez nous. Les spécialistes prennent ce marché qui est celui de la rentrée des classes et de la fourniture scolaire et de bureaux. Ça va continuer parce qu'on deviendra leader très bientôt. Et au niveau du web ? Au niveau du web... Parce qu'il y a les pure players du web, les sites dédiés à la rentrée, mais vous aussi, vous avez beaucoup déployé les ventes Internet ces dernières années. C'est vrai, ça nous sert. Et c'est un canal de vente et c'est un canal de communication et d'information. J'ai pas de stats officielles, mais moi j'estime que les 2/3 de nos clients commencent leur visite sur notre site Internet, se renseignent sur la disponibilité des produits, sur les conseils. Ils nous en parlent en magasin. C'est comme ça que je peux vous sortir ce chiffre. Et ça commence à peser lourd sur notre chiffre d'affaires. Ça a même été le problème de la rentrée des classes chez Bureau Valais parce qu'on avait trop de commandes. Donc on a... Oui, c'est un faux problème. C'est des problèmes que j'aime bien gérer. Malgré tout, c'est un problème parce que notre volonté, c'est d'avoir un niveau de qualité de service qui est optimal. Et donc, on travaille dessus actuellement pour fluidifier au maximum les gestes métiers en magasin pour préparer un maximum de commandes, que ce soit en click and collect ou en livraison. Un autre circuit qui marque des points, c'est le discount. Nadège et Larry, en tant que représentante des fabricants, est-ce que vous avez une visibilité sur ce circuit-là au moment de la rentrée ? Alors malheureusement, il est difficile d'avoir de la data, connaître les proportions que représente ce réseau du discount. On voit que le réseau discount non alimentaire se focus sur la rentrée des classes, ce qui n'est pas le cas de l'alimentaire. Par contre, je n'ai malheureusement pas de chiffres à partager avec vous. Et vous, chez Bureau Valais, vous avez vu arriver certains de vos concurrents qui sont spécialistes du discount, du déstockage sur cette rentrée ? C'était difficile de ne pas les voir. On a tous quelques enseignes en tête et pour certaines, c'est des grosses centaines de magasins juste en France. Et, souvent dans les mêmes zones que oui, des Bureau Valais ? Et parfois même à côté. Et puis parfois, il y a « non mais je ne veux pas voir, ce ne sont pas mes clients ». Mais si, regarde, rentre dans le magasin, tu verras, il y a les mêmes produits que chez toi. Alors, pas toujours, d'ailleurs, mais ce qui a créé une réaction, c'est les prix mini. On le savait, mais ça nous a un peu une manière de concurrencer ces nouveaux circuits. Exactement. Et aujourd'hui, on s'aligne sur les moins chers. Même, à vrai dire, on est moins cher que les moins chers sur ce type de produit-là. Pour finir, j'aimerais qu'on discute de la baisse des volumes. Alors, sur les circuits proposés par GFK, la GSA, les spécialistes culturels et les pure players, cette année, on est à moins 1,9%, 175 millions d'unités. Certes, il y a le phénomène de la liste barrée dont on parle depuis plusieurs années. Il y a le développement du vrac, des lots plus petits pour mieux coller aux besoins réels des foyers. Mais une des raisons de ce recul, c'est surtout la baisse des effectifs scolaires. Pour le premier degré, l'éducation nationale a enregistré cette année près de 67 000 élèves en moins à la rentrée 2024. Elle prévoit plus de 4
86 000 élèves en moins en 2025. En tant que spécialiste du scolaire, comment on se prépare pour les rentrées à venir en ayant en tête ces données ? Donc, ce recul, il est incontestable. Il y a eu plus de 100 000 élèves en mois sur cette rentrée 2024. Puis les projections, elles nous indiquent que cela va se poursuivre. En tant qu'association des industriels de la papeterie et du bureau, notre objectif, c'est de proposer des produits toujours plus qualitatifs, durables et innovants. C'est important de rappeler que nos outils peuvent être utilisés tout au long de l'année. Ils jouent un rôle crucial sur le développement de la créativité aussi des enfants, surtout à une époque où le numérique occupe une place de plus en plus prépondérante dans leur quotidien. Donc à la IPB, on cherche réellement à nous démarquer en apportant de la valeur ajoutée et en poussant l'innovation encore plus loin. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez aussi désaisonnaliser ces produits présents au moment de la rentrée ? Exactement. Donc ça, c'est l'une de nos ambitions. On souhaite désaisonnaliser nos produits en proposant des kits créatifs utilisables toute l'année. On croit que la rentrée des classes, elle peut constituer une véritable opportunité pour introduire ces nouvelles gammes de produits auprès du grand public. Adrien Perrol, est-ce que pour vous aussi, la rentrée, c'est une porte d'entrée pour d'autres gammes de produits ? Alors tout d'abord, sur la démographie, on n'y peut pas grand-chose. À part en tant que commerçant, être meilleur que les autres, proposer les meilleurs produits, les meilleures disponibilités, les meilleurs prix. On ne peut pas y faire grand-chose. Sur le phénomène de dématérialisation sur les articles scolaires, c'était une inquiétude chez nous, ou en tout cas une question, il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je crois que le sujet est derrière nous. Là, il y a eu plusieurs expérimentations, que ce soit en France ou en Europe. Parfois, ils sont allés très très loin. On a beaucoup entendu parler de la Suède, qui est passée au tout digital et qui revient de plus en plus au zéro digital. Exactement, et on a à peu près les mêmes retours d'expérience en France. Voilà, on n'a jamais fait mieux pour apprendre qu'un cahier et un stylo, et c'est bien, d'ailleurs, faut le dire et le redire, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs un phénomène de société. Jusqu'alors, un des réflexes de beaucoup de parents, c'était de donner le smartphone à son enfant pour qu'il s'occupe. Non, c'est pas bon pour son cerveau, pour son apprentissage. Et donc, c'est très bien. Je parlais de coloriage. Bah oui, utiliser ses mains sur une feuille, il n'y a rien de mieux pour et son éducation et son évolution. Et donc, je pense que ça va rester encore pendant des longues dizaines d'années. Donc, il faut faire le dos rond pendant que la démographie diminue. Et puis, il faut valoriser nos produits comme peut le faire les industriels français. Essayer de séduire les parents avec d'autres produits, du coup. Quand ils passent la porte d'un magasin Bureau Vallée, mais c'est le métier de tout commerçant, il vient pour un stylo, écoute, on va essayer de lui vendre autre chose. Alors, on va pas lui pousser, mais on a tous besoin d'un petit truc sur son bureau, le petit achat d'impulsion ou ce qui lui manque pour son classement. Donc ça, c'est mon métier de tous les jours et ça commence par un bon accueil. Je le redis parfois ou même très souvent à mes équipes. Un sourire, un regard, ça fait la différence et on a envie de revenir chez Bureau Vallée. Nada Gellari, Adrien Perrol, un grand merci pour votre analyse de cette rentrée 2024. Si le bilan de cette édition montre une baisse contenue des ventes, plusieurs tendances profilent des changements d'habitudes durables dans les foyers. Moins d'effectifs, des porte-monnaies en berne, des achats tardifs et plus sélectifs. Autant de constats qui ouvrent de nombreuses pistes de réflexion pour la rentrée 2025 et les suivantes bien sûr. Cette émission, comme les précédentes, est disponible en libre écoute sur les plateformes de streaming et sur notre site internet dans la rubrique podcast. Merci pour votre écoute et à très bientôt. C'était Sacrée Rentrée, le podcast du Papetier de France PNP, le média des papetiers, fournituristes, grands magasins et grandes surfaces. Retrouvez-nous sur papetierdefrance.com et sur LinkedIn.